La météo du week-end, avec la caisse d'épargne Wardrom Ardèche. Bien le bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin de 42 TV pour votre week-end du samedi 26 et du dimanche 27 avril. Bon, on aura connu bien mieux par le passé, comme on va connaître bien mieux dans le futur, je pense. Mais ce ne sera pas non plus catastrophique. Mais tout d'abord, vous le savez, on commence toujours un bulletin par vos contributions. Eh ben oui, c'est comme ça. Et on commence tout de suite, une fois n'est pas coutume, avec Zoom42, qui nous fait partager ce magnifique paysage au niveau du canal du Forêt, à Saint-Paul-du-Zor. C'est joli comme tout, avec cette petite passerelle pour enjamber le canal, qui est magnifique dans cette nature bien verdoyante. La couleur hasard de la Loire, c'est pas pour rien. C'est joli comme tout. En plus, on dirait qu'il n'y a pas non plus de grande quantité d'eau qui passe dans le canal. Donc, idéal, au moins si on vient à tomber dedans, eh ben, on ne se mouillera pas de trop. Très, très, très jolie photographie. Merci infiniment, Zoom42, pour le partage. Ensuite, nous partons du côté, ou tout près, du Chambon-Feugerolles, grâce à Marc Thor, avec ce joli paysage au-dessus de ce petit chemin de terre, un chemin de castine, soleil, nuages, nature verdoyante. Que demander de mieux? Si, peut-être de continuer la marche du côté du Chambon et aller à la maison de la culture, le Corbusier, pourquoi pas? C'est bien à visiter en plus, puisque c'est là-bas que ça se trouve. Ça serait bête de ne pas en profiter quand on est du côté du Chambon. Ah bah ouais. Merci infiniment, Marc, pour cette très très belle photo là aussi. Et ensuite, nous allons nous mettre les doigts de pied en éventail. Quoique, quand on voit le ciel, il ne devait pas faire bien chaud non plus, grâce à la photo de Georges Priou, à l'étang de Vidrieux. Vidrieux qui se situe sur la commune de Lézigneux. Voilà, pour être précis. Un joli petit rayon de soleil qui est venu au bon moment, mais alors vraiment tip-top, au poil, pour que la photo soit assez claire. Bon, il y avait apparemment un petit peu de vent. Très léger, On voit les vaguelettes sur l'eau. Donc, bon, je disais doigts de pied en éventail, les doigts de pied, sous les chaussettes de laine peut-être, mais quand même le paysage est magnifique, malgré ces gros nuages, au dernier plan, un peu grisonnant, bien gris d'ailleurs, bien chargé, ça rend un joli cachet à l'image. Merci infiniment, Georges, pour ce très beau cliché, et merci une nouvelle fois à Marc Thor et Zoom42 pour leurs photos respectives. Pour faire comme ces trois amis, vous le savez, il n'y a qu'une petite solution vraiment idéale, c'est nous envoyer vos contributions par mail, que ce soit photo ou vidéo, à l'adresse suivante, contact@42tv.fr. Comme ça, vous serez sûr de passer. Ah ben oui. Bon, allez, on y va. Le bulletin. Est-ce qu'on doit commencer à se préparer au pire? Pas forcément. On ne devrait pas s'attendre au pire, mais ça pourrait être mieux, puisque déjà ce samedi, il faudra compter sur un dégradé entre l'Est et l'Ouest, où il fera plus beau dans l'après-midi, près du Rhône, mais plus on s'approchera du Forêt, plus on retrouvera un ciel gris qui devrait donner déjà quelques averses sur le sud du relief en fin d'après-midi. Concernant le vent, il sera généralement faible à modéré de nord, avec des rafales entre 20 et 40 km/h, notamment à l'approche du Pilat. Les températures seront en légère hausse par rapport à la fin de semaine, avec une moyenne à 16 degrés. Il devrait tomber pas mal de pluie dans la nuit de samedi à dimanche sur le Pilat, et on devrait retrouver quelques averses à la mi-journée sur ce secteur, et par effet diurne et orographique, quelques averses pourront se déclencher
Une nouvelle fois, sur le relief du forêt, le vent sera toujours faible à modéré de nord, avec des rafales qui iront entre 20 et 35 km par heure. Le mercure devrait être stationnaire, avec toujours une moyenne à 16 degrés. Oui, pas besoin de se préparer avec par exemple les tenues de plongée ou autre. Hein? Non, il ne va pas non plus pleuvoir des quantités énormes. Le ciel ne sera pas gris souris durant les 2 jours de ce week-end. Ça va aller, il y aura du gris, oui. Mais bon, on a connu, je le répète, bien pire. Place maintenant à votre éphéméride. Ce samedi 26 avril, 116e jour de l'année, nous ferons une bise à toutes les Alida. Le lever du soleil se fera du côté de Saint-Chamond à 6h38 et se couchera à 20h42. Place maintenant à votre éphéméride du dimanche 27 avril, 117e jour de l'année. Nous ferons une bise à toutes les Ita. Le lever du soleil se fera du côté de Bussière à 6h36 et se couchera à 20h46. Et bien sûr, je ne l'ai pas fait samedi, c'est pour ce dimanche, il y a un petit dicton. Et quand on voit clairement les températures qui sont prévues, je crois que le dicton aura raison. À la Sainte Zita, le froid ne dure pas. Tant mieux. Parce que bon, avoir vraiment du froid pour une fin avril, hein, ce serait un petit peu bizarre. C'est déjà arrivé. Notamment dans la Loire. Attention. Mais quand même, hein, maintenant le froid, c'est terminé, clairement. Il y a encore les seins de glace, hein, 10, 11, 12 mai, je crois. Donc bon, faut rester prudent, mais normalement, ça va le faire. Il est l'heure maintenant pour moi de m'éclipser, de vous souhaiter une excellente journée, un excellent week-end par avance. Vous pourrez peut-être un petit peu en profiter pour vos petites sorties du week-end, ce sera très bien. On se donne rendez-vous, évidemment, même lieu, même heure, la semaine prochaine, pour le prochain bulletin météo. Ciao, bye bye. La météo du week-end vous était présentée par la Caisse d'épargne Loire Drôme Ardèche.